avant l'apparition du démon du coffre doré aux enfants et aux vieux sages, pendant la journée le père avait appelé Adèle pour avoir les nouvelles de ses enfants. Car ce dernier avait des doutes suite au silence des enfants. Alors il appelle Adèle qui le rassurait en ces termes. Bonjour chérie, j'espère que tu vas bien. Bonjour chérie, ça va très bien. Mais depuis plus de 5 jours je n'ai pas des nouvelles de mes enfants et ça devient très inquiétant. Ton chéri ne sois pas inquiète, ne t'en fais pas, les enfants vont bien. Ils sont seulement avec leur grand-mère à Abidjan, et ils doivent rentrer demain soir. Tu es sûr de ce que tu dis? Sûre et certaine, ne t'en fais pas, tout va bien. D'accord, alors demain soir je te rappellerai pour avoir des nouvelles des enfants. Prends soin de toi chérie. Je t'aime, à demain. Demain chérie, je t'aime aussi. Après la conversation, Adèle réfléchissait à comment allait-elle faire si jamais les enfants n'étaient pas de retour jusqu'à demain soir. À la tombée de la nuit, du côté de la forêt, alors que le démon du coffre doré avait fini de réprimander son envoyé qui avait échoué à lui envoyer le vieux sage, il apparaissait dans un éclair assourdissant devant le vieillard et les deux enfants. Une apparition qui les mise dans une peur terrible. Parce que là, il fallait maintenant affronter ce démon alors qu'ils n'étaient pas de taille. Après avoir passé un rire diabolique, le démon avançait devant un peu et il fit apparaître un piano et il se mit à le jouer pendant quelque temps. Bienvenue dans mon antre. Vous êtes bien courageux de vous être aventuré jusqu'ici, mais n'espérez pas repartir vivant. Voyez-vous, j'ai un appétit difficile à satisfaire, et impossible pour moi de laisser passer de la chair fraîche quand elle se présente devant moi. Votre chemin s'achève ici. Vas-y, saigne, je veux te voir en morceaux. Je te traquerai jusqu'à la mort. Ta mort sera aussi douce que les envers. Dors, mon ange insipide. Après avoir fini, il s'adressait aux enfants et aux vieux sages en ces termes. Si je comprends bien, vous avez essayé de me faire échouer à ma mission, mais là vous aurez aucune chance. Car je vous donne seulement quelques secondes pour me donner le second vœu. À l'instant, les vieux sages essayaient de tenter mystiquement l'esprit. Automatiquement le démon lui lançait une sorte de feu enlasé qui lui perforait l'épaule gauche, et à l'instant il s'écroule par terre. Juste après, l'esprit levait la main et des grosses chaînes apparaissaient et enchaînaient le vieux sage contre les troncs d'un arbre qui était là. Choqués par la brutalité du démon, les enfants suppliaient l'esprit d'arrêter de faire souffrir le papy. Mais le démon de son côté répondit aux enfants en ces termes. Si vous voulez que j'arrête, il faut que vous le souhaitiez. Il faut que vous le demandiez. Dites, on aimerait que tu arrêtes de faire souffrir papy. Mais malgré la souffrance du vieux sage, il demandait catégoriquement aux enfants de refuser de faire le souhait sinon ça serait la fin du monde. Il suppliait les enfants en les disant qu'il était déjà vieux et qu'il avait fait sa vie. Mais si jamais ils font le vœu, ça sera l'apocalypse sur terre. Et il les fait jurer de ne pas faire ce vœu quelles que soient les circonstances. Chose qui plongeait encore plus le démon du coffre doré dans une colère noire. Il se mit à torturer le vieillard jusqu'à ce que les enfants se misent à pleurer. Mais il continuait sans cesse. À un certain moment, le démon du coffre décide de changer de stratégie, proposant le luxe aux enfants. Il suffit seulement de demander. Vous pouvez avoir ce dont vous désirez. Des voyages à Londres, à New York, à Abidjan. Je peux vous envoyer sur les plus belles plages du monde. Ou bien voulez-vous rester dans la ville d'Abidjan? Je peux mettre à votre disposition tout un royaume. Un palace, du luxe dans son paroxysme.
Il y a aussi la fortune exagérée là où vous allez manquer de rien. Il suffit seulement de le souhaiter. Après le discours du démon, les enfants refusaient toujours de donner les derniers vœux. Alors l'esprit décide de transporter la fillette dans les nuages, et la faisait survoler certaines grandes villes du monde pour lui montrer la beauté du monde et exaucer le dernier vœu si jamais l'occasion se présente. Pendant que le démon la transportait dans différents pays, du côté de la forêt, le jeune garçon profitait pour chercher à libérer le vieillard des chaînes qui le ligotaient. Après avoir libéré le vieillard des chaînes, le petit donnait au vieux sage le petit livre qui leur avait été donné à lui et à Shani lors de la rencontre avec le vieillard dans la forêt. Tiens papy, dans ce petit livre il y a la solution à tous les problèmes. C'est grâce à ce livre qu'on a pu s'en sortir depuis le début. Regarde l'intérieur, tu trouveras sûrement une solution pour nous débarrasser de ce démon. À son tour le vieux sage se mit à consulter le livre. Car il fallait vite trouver une solution. Du côté du démon et de la fillette, il survolait pendant longtemps des endroits paradisiaques et plein d'endroits magnifiques. À un certain moment, l'esprit la ramenait sur terre, précisément dans un désert. Une fois au sol, la petite lui dit : « Pourquoi moi? C'est mon frère qui a ouvert la boîte. Alors pourquoi voulez-vous forcément mon vœu? Il faut que ça soit toi qui donne le vœu, tout simplement parce que j'ai pas le droit de prendre des vœux d'enfant. Et ton petit frère est encore un gosse. » Ah bon? Je ne savais pas. Mais juste derrière lui, tu as aussi touché la boîte. Automatiquement ça devient toi la détentrice du coffre doré. Voilà pourquoi il faut que ça soit toi qui fasses le vœu. Ok, retournons près de mon petit frère. Une fois là-bas, je vais trouver le vœu que tu me demandes. Quoi? Je sens quelque chose de bizarre. Retournons très vite dans la forêt. Car quelque chose ne va pas. Alors que le démon prenait les airs pour retourner dans la forêt. Du côté de cette forêt, les vieux sages avaient pris un peu de temps pour regarder dans le livre et une méthode lui avait frappé l'esprit. Après quelque temps l'esprit apparut dans la forêt et il constatait que le vieillard était déchaîné. Alors il décidait de torturer le petit garçon à son tour. Le vieillard voulut s'interposer, à l'instant, une force le projetait contre un arbre. Pendant que le petit souffrait, la petite suppliait l'esprit et lui demandait d'arrêter. Mais l'esprit lui dit : « J'arrêterai si et seulement tu le souhaites. Il faut que cela soit ton souhait. » Alors que la petite pleurait de son côté, le vieux sage constatait que le collier mystique et la boîte dorée se trouvaient juste où il venait d'être projeté, précisément devant ses yeux. Alors un décide de mettre le collier au court et se déchirait la paume. La main sur la boîte et l'autre main sur le collier, il se tient debout et dit : « Esprit impur, sache que ton règne est fini. Je vais te faire retourner d'où tu viens. » Après une longue moquerie, il s'adressait au vieillard en ces termes. « Tu es trop drôle. Tu penses m'impressionner? Je sais très bien que tu n'iras pas jusqu'au bout de ce rituel. Car tu sais aussi qu'en le faisant, tu risques de perdre la vie. Et je ne pense pas que tu sois prêt à cela. » À l'instant il tendit la main et le vieux commençait à avoir très mal à la gorge. De ces derniers mots, le vieillard dit : « Je suis déjà vieux, et j'ai promis à mon village et aux parents de ces enfants que rien n'allait les arriver. Donc sache que je suis prêt à sacrifier ma vie pour que tu puisses disparaître. Ô toi esprit des enfers, déchu comme il le fut dès le commencement, bien après la création. Ici en ce lieu, le rituel du sacrifice ultime fut effectué par moi. Alors par ce pouvoir que me confère ce sacrifice ultime je t'ordonne de retourner dans cette boîte dorée, toi démon du coffre, retourne immédiatement dans le coffre doré. » À l'instant, un fort vent se mit à souffler. Les arbres se mirent à être secoués dans tous les sens. Le jeune garçon déjà enchaîné, alors ne pouvait pas bouger,
mais la fillette s'accrochait contre un arbre pour ne pas se faire aspirer. La peur pouvait se lire sur le visage du démon du coffre doré. Ou non, il l'a vraiment fait. Tout d'un coup, une lumière forte sortit du coffre et aspirait avec force l'esprit dans la boîte. Les instants qui suivaient, le vieillard aussi fut aspiré aussi dans la boîte. C'était ça le sacrifice ultime. Pour renvoyer le démon dans le coffre, une âme devait être sacrifiée. Et le vieillard a décidé d'être ce sacrifice. Après quelques instants, le vent s'arrête. Il était déjà 6 heures du matin et les enfants devaient se dépêcher pour sortir de la forêt avant 13 heures. Je me sens bien quand t'es pas là. Quand t'es pas là, je suis comme malade. J'ai pas besoin de prendre un calmant. Quand je suis pas bien, tu me soignes par des câlins. J'ai dit au monde t'es ma nana, aussi parfaite que ma maman. Je demande ta main à ton papa, qu'il s'inquiète pas, dis-lui bien que je suis incapable. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Couler dans le gros bolide, faire du boucan dans toute la ville. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Rouler dans le gros bolide, faire du boucan dans toute la ville. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. T'as tes charmes, c'est chic, tu me chicotes, j'arrive même pas à le décrire. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. T'as tes charmes, c'est chic, tu me chicotes, je me dis que c'est pas possible. T'es pas comme toutes les filles, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les filles, non, chérie, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, chérie, toi t'as un truc en plus.